Salut, c'est Jonathan du dojo i13a.dev et je te souhaite la bienvenue dans l'onboarding du dojo. Donc là, je vais te montrer comment fonctionne MobTimer. C'est un petit outil très pratique qui permet de mettre des délais pour qu'on puisse tourner à tour de rôle dans l'équipe. Donc ici, on arrive sur l'interface. Je te donnerai le lien dans la description de la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ici, on a le temps que l'on va dire pour chaque personne. Donc, moi, j'aime bien mettre entre 2 et 3 minutes. 2 minutes, c'est dynamique. 3 minutes, ça laisse un petit peu plus de temps. Il faut bien jauger. Il ne faut pas hésiter à changer le temps si on estime que c'est pas assez. Et on appuie sur Start. Le compteur ça, découle. On peut mettre sur pause, reprendre, ou faire un reset et redémarrer. Bon, là, je suis tout seul, c'est pas intéressant. Ici, on a les personnes qui sont connectées. La petite croix permet de supprimer du monde. Et ici, avec le bouton Add, on peut ajouter plusieurs personnes. La petite croix permet de supprimer la personne. Et puis on va démarrer. Donc lorsque je fais un start, non, j'ai rien dit. Donc voilà, on a les personnes, donc start, les minutes passent, on arrive à la personne d'après, et ainsi de suite. Il y a un petit bip qui se fait lorsque le temps est terminé. Donc la personne en cours est en gras. Ici, on a un bouton Shuffle qui permet de mettre la liste au hasard. Donc ça permet de dire bah, les personnes ça va être aléatoire. Donc tu cliques une fois, plusieurs fois comme tu veux. Et ensuite ça indique quelle est la personne qui est en cours. Voilà, donc avec cet outil, le maître du temps, donc il n'en faut qu'un seul, le maître du temps peut indiquer aux autres quand c'est terminé. Si une personne s'ajoute en cours de route, bah, tu vas mettre son nom et puis tu vas pouvoir travailler. Si jamais il y a quelqu'un qui veut passer, parce qu'il estime qu'il n'a plus assez de temps, en 10 secondes, bah, on ne peut pas faire grand-chose, bah, il peut dire c'est bon, je passe mon tour. Dans ce cas-là, on appuie sur Skip et c'est au tour de la personne d'après. Donc là, il ne faut pas hésiter, soit bah, vraiment tu ne te sens pas, bah, tu passes, tu n'es pas obligé de faire le code. Bon, il ne faut pas que tout le monde passe non plus, mais si tu ne sens pas le code, tu as le droit de passer. Tu as le droit de passer en cours de route. Par exemple, tu voulais juste mettre en place un test et passer ton tour, tu peux le faire. Il n'y a pas de règle précise. Ce qu'il faut juste, c'est de ne pas abandonner le code dans un état qui est instable. Si jamais c'est le cas, bah, tu vas faire un revert, si possible, de ton code pour pouvoir donner du code qui marche. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et bah, je te dis à bientôt pour la suite de l'onboarding.